cela sera fait après le discours de Monsieur le Président de la République. Voilà, donc la parole est à son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs, chères travailleuses, chers travailleurs, honorables invités en votre rang, titre et qualité, Mesdames, Messieurs, en ce 1er mai, jour consacré à l'hommage rendu au travail et aux travailleurs, je voudrais au nom de toute la République et en mon nom propre, adresser mes salutations ainsi que mes félicitations les plus chaleureuses à l'ensemble du monde du travail. Je me réjouis de la présence de tous les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, rassemblés pour cette cérémonie traditionnelle de remise des cahiers de doléances. La fête du travail dépasse le cadre de la simple commémoration. Elle incarne un moment de dialogue sincère, d'échanges constructifs et de réflexions partagées sur l'avenir du travail dans notre pays. C'est l'occasion pour nous d'écouter, de nous écouter, de nous comprendre et de renforcer ensemble le socle d'un avenir plus solidaire et plus prospère. Mesdames, Messieurs, nous célébrons à nouveau cette fête du travail dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, la persistance de l'inflation et de profondes mutations du marché du travail. Je n'ai nullement besoin de rappeler ici les lourdes conséquences de la situation préoccupante des finances publiques de notre pays, situation décrite par le rapport de la Cour des comptes sur la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Cette conjoncture économique difficile que traverse notre pays, marquée par des tensions budgétaires et des défis sociaux, appelle de nous tous un élan patriotique et un sens élevé des responsabilités. Cependant, cette réalité contraignante ne saurait altérer notre détermination. Elle ne fera pas dévier notre engagement profond à transformer structurellement notre économie et à améliorer de manière durable les conditions de vie de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. C'est tout le sens de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 que nous mettons en œuvre avec comme ambition de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère en s'appuyant sur des leviers essentiels tels que l'industrialisation, la souveraineté économique et alimentaire et la valorisation du capital humain. Et ce capital humain, c'est vous. Jeunes en quête d'opportunités, artisans, enseignants, soignants, agents publics, ouvriers, ingénieurs, entrepreneurs, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, bref, travailleurs de tous bords. Force vive de la nation, vous êtes le souffle qui anime et réanime l'économie en ces temps de crise, l'énergie qui fait tourner le moteur de la croissance, l'épine dorsale de la démocratie sociale. Mesdames, Messieurs, chers partenaires sociaux, les attentes que vous avez formulées ne sont pas de simples professions de foi. J'ai la conviction qu'elles constituent l'expression sincère de vos aspirations légitimes, à des conditions de travail plus dignes, plus sûres, à une rémunération plus juste, à une protection sociale renforcée, et à une plus grande justice et une équité dans les relations professionnelles.
J'ai également entendu les préoccupations des employeurs, notamment celles liées à la compétitivité, à la fiscalité et à l'amélioration de l'environnement des affaires. Je vous donne l'assurance solennelle que chacune de vos attentes sera examinée avec la plus grande attention. Si les contraintes économiques actuelles exigent de nous les choix responsables, elles ne sauraient nous détourner de notre devoir de promouvoir la justice sociale. J'ai pu d'ailleurs constater, pour m'en réjouir, que les doléances de l'année dernière ont été traitées avec rigueur et ont fait l'objet d'un rapport établi et publié par le ministère en charge du travail. À cet égard, je salue les mesures prises par Monsieur le ministre chargé du Travail au courant du mois d'avril 2025 pour valoriser les salaires des travailleurs domestiques et des gens de maison, ainsi que des professions agricoles. Chers partenaires sociaux, le gouvernement attache une importance capitale au dialogue social. Nous le considérons comme l'un des piliers essentiels de la stabilité de notre pays et du progrès économique et social. C'est dans cet esprit que j'avais instruit le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement à engager des concertations inclusives avec l'ensemble des partenaires sociaux en vue de conclure un nouveau pacte de stabilité sociale. Je me réjouis de constater que ces séries de discussions sous l'égide du ministère du Travail ont abouti à l'élaboration d'un projet de pacte désormais baptisé Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ce nouvel instrument, qui se fixe pour objectif de contribuer à une économie compétitive, au travail décent productif et à l'équité, nous invite à un nouveau contrat social aligné à la stratégie nationale de développement 2025-2029. J'exhorte le ministre chargé du Travail à réunir sans délai les partenaires sociaux pour élaborer de façon inclusive et à soumettre au Premier ministre un plan de mise en œuvre des engagements du nouveau pacte. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, veillera au fonctionnement régulier des organes de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du pacte. De manière claire et sans équivoque, j'engage le gouvernement au respect strict des accords et engagements pris dans le cadre de ce nouveau pacte. Mesdames, Messieurs, nous savons que l'un des défis majeurs de notre pays reste l'emploi des jeunes, une priorité nationale. Face à cet impératif, le gouvernement déploie des politiques cohérentes et adaptées à travers des programmes d'insertion professionnelle, de soutien à l'entrepreneuriat, ainsi que de renforcement de la formation professionnelle et technique. Il importe de souligner qu'en dépit des tensions économiques, le marché du travail en 2024 a connu une dynamique positive. Ainsi, le nombre de contrats de travail enregistrés par les inspections du travail et de la sécurité sociale est passé de 61 036 en 2023 à 77 870 en 2024. Ce progrès témoigne de la résilience de notre économie et des efforts conjoints de tous les acteurs. De surcroît, la conférence sociale tenue les 24 et 25 avril 2025 a permis d'identifier des pistes de solutions concrètes. Celles-ci seront co-construites avec l'ensemble des partenaires sociaux, économiques, techniques et financiers. Les conclusions issues de ce cadre de concertation, structurées autour d'un agenda de réformes concertées, guideront nos prochaines actions. En particulier, l'élaboration de la nouvelle politique d'emploi et la révision de la Convention nationale État-employeur. Nous devons construire une passerelle solide entre la formation et le marché de l'emploi. Former pour insérer, former pour entreprendre, former pour innover. Nous veillerons également à moderniser davantage la formation technique et professionnelle, à soutenir les filières d'avenir et à renforcer l'implication du secteur privé
dans la définition des curricula et des opportunités de stage et d'apprentissage. Mesdames, Messieurs, chers travailleurs, chers employeurs, je réaffirme ici l'engagement indéfectible du gouvernement aux valeurs fondamentales du travail que sont la dignité, la liberté du travail, la liberté syndicale, la liberté d'entreprendre et le respect des droits et devoirs de chacun. Ces valeurs fondent notre modèle social. Elles nous commandent de bâtir une société dans laquelle l'effort est reconnu et récompensé, la solidarité renforcée et les libertés individuelles pleinement garanties. Dans cette optique, il est fondamental de disposer d'une administration du travail forte. Une administration du travail dotée de ressources humaines compétentes, motivées et d'une inspection du travail renforcée à tous les niveaux, apte à faire face aux défis multiples du monde professionnel contemporain. J'engage donc le gouvernement à finaliser d'une part les projets de code du travail et code de sécurité sociale et leurs textes d'application, et d'autre part les projets de textes renforçant les moyens d'intervention de l'administration du travail. Ces différentes réformes auront le mérite de promouvoir l'attractivité de l'environnement des affaires, les opportunités de création d'emplois massifs et décents, le renforcement de la protection du travailleur, la stabilité du climat social, l'optimisation et la modernisation des procédures de régulation du marché du travail, la justice sociale, l'équité et la non-discrimination au travail, une meilleure gouvernance des institutions de prévoyance sociale, mais aussi l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, avec l'institution d'un régime simplifié applicable aux très petites entreprises, l'institution d'un régime de sécurité sociale obligatoire au profit des travailleurs indépendants, y compris ceux du monde rural. Mesdames, Messieurs, le chemin emprunté, celui de la vérité et de la transparence, est certes difficile, mais notre volonté de transformer le Sénégal est indéfectible. À travers la stratégie nationale de développement 2025-2029, les réformes structurelles en cours, le renforcement de la gouvernance publique et le soutien au secteur porteur, nous avons foi en notre capacité collective à bâtir un Sénégal debout, souverain et prospère. En ce 1er mai, je rends un hommage appuyé à toutes les forces laborieuses de notre pays. Votre engagement, votre résilience et votre courage sont le socle de notre développement. Vous contribuez chaque jour à bâtir la nation, à la faire avancer et à faire avancer le pays sur la voie du progrès. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Voilà Omar, c'était donc là le discours dalal leen fii ci palais de la République.